Bonjour, nous nous retrouvons dans la suite de la vidéo précédente pour discuter des exemples 2 et 3 dans le cours et les résoudre. Alors je repars de l'exemple numéro 2, je n'affiche pas l'énoncé parce que je pars du principe que vous l'avez, je pars directement de la réponse. Alors on voit qu'on a un tore qui est formé de deux sections différentes, une section S2 traversée par un flux Φ2 produit par une induction B2, de longueur L2, et une deuxième partie de section S1 de longueur L1 qui va produire un champ B1 qui va être à l'origine d'un flux, donc Φ1. La notion de flux, je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais elle est semblable à celle qu'on a vue dans les champs électriques au premier quadrimestre, et elle est expliquée dans les notes, ce qui va lier flux, section et champ d'induction magnétique. Et donc, on a une première section ici, S2, qui va être le siège d'une induction B2 qui va produire un flux Φ2 qui est de longueur L2, et si jamais il y a un champ d'induction B2, ça veut dire que quelque part il y a un champ d'excitation H2. Et une deuxième section ici, S1, qui va être le siège d'une induction B2, qui va donc produire un flux Φ2, qui est de longueur L1, ici c'est des 1 évidemment, si c'est la section 1, j'ai un petit peu fourvoyé, et un champ d'excitation H1. Alors, dans les notes, on nous explique que ce qui lie flux, donc phi, et induction, c'est B est égal à phi sur S. Et donc, je rappelle quand même ce qui venait d'une surface, peu importe laquelle, avec un vecteur d'orientation ds. Si on faisait traverser ça par un champ d'induction dB, il allait se créer un flux, donc une espèce de densité qui va traverser cette surface et qui est donnée par phi égale à l'intégrale double de B fois ds, puisqu'ici, c'est pas dB, c'est B en fait. Et donc c'est le même qu'on avait fait avec le flux est égal à l'intégrale double du champ électrique fois ds dans le premier quadrimestre. Autre chose qui était expliquée dans les notes aussi, c'est la conservation du flux dans un tube d'induction magnétique. Quand on a un contour qui est comme ça, complet et fermé, le flux à l'intérieur de la surface S2, Φ2, il va être constant et égal dans la surface S1, et on va appeler ça le flux Φ. Donc le flux Φ, c'est égal au flux qui passe dans la section 1 et aussi égal à celui qui passe dans la section 2. Alors, on va repartir de ça et réécrire que si jamais B c'est Φ sur S, ça veut dire que B1 c'est Φ1 sur S1 et que B2 c'est Φ2 sur S2. Or, comme on a dit que Φ1 et Φ2 sont égales à la même chose et valent une constante Φ, on va pouvoir écrire ici que B1 c'est égal à Φ sur S1 et que B2 c'est égal à Φ sur S2. Maintenant qu'on a bien relié les flux ensemble, ça faisait partie des énoncés de la question, qu'on a bien écrit la loi de conservation du flux, on va pouvoir écrire le théorème d'Ampère et appliquer ça à notre tore. Alors je vais aller me remettre un peu sur le côté, je vais aller rechercher le tore, je vais le mettre ici, qu'on puisse retravailler avec celui-là. Rappelons encore une fois, ça maintenant vous allez commencer à le connaître, le théorème d'Ampère qui dit que l'intégrale curviligne de HdL c'est égal à la somme des courants. Appliqué à notre tore ici, on en a déjà parlé, c'est N le nombre de spires fois le courant I qui est égal à H fois L. Alors ici, comme j'ai deux longueurs différentes produites par deux H différents, c'est comme la vidéo où j'expliquais le théorème d'Ampère où on avait une espèce de forme comme ceci avec des conducteurs qui passaient dedans. On avait fait L3H3, L2H2, L1H1 et L4H4. Ici, on n'a pas 4, on en a 2, on a L1 et L2. Et donc, on pourra écrire que H1, L1 plus H2, L2, c'est égal à
n fois i. On sait aussi que ce qui lie champ d'excitation et champ d'induction, c'est le facteur mu du matériau considéré. Et donc je vais ici écrire B1 sur mu1 fois L1 qui est égal, plus B2 sur mu2. Alors il me semble que dans l'énoncé on dit que c'est les mêmes matériaux, donc on peut s'affranchir des lettres pour mu. Et il reste encore ici L2. Maintenant on va remplacer B2 et B1 par ce que ça vaut ici. Et donc je vais avoir finalement phi fois, alors il va me rester ici L1 sur S1 fois mu, plus phi fois L2 sur S2 fois mu. Ou encore, je vais écrire ici, n fois i, c'est égal à phi multiplié par L1 sur S1 fois mu, plus L2 sur S2 fois mu. Alors, ces valeurs ici qu'on appelle L1 S1 fois mu et L2 S2 fois mu, vous allez le voir un peu plus loin dans les notes, mais c'est ce qu'on appelle la réluctance, qu'on note avec un espèce de R majuscule script comme ceci. C'est donc la réluctance. Et la réluctance, ben, c'est l'équivalent de la résistance en électricité. Donc ça veut dire que c'est ce qui va limiter le passage des lignes de champ magnétique à l'intérieur des matériaux. Alors, je fais déjà un petit spoil, hein, mais vous le verrez à nouveau dans les notes quand ça parlera de réluctance. On voit ici que ben, finalement j'ai deux circuits magnétiques, hein, si on veut, qui sont placés en série. Un premier circuit 1 ici avec S1, L1, et un deuxième circuit magnétique ici, L2, S2. Et on voit que qu'est-ce qui se passe? Ben, les réluctances sont venues s'additionner. Donc j'ai ici la réluctance R1 et à côté la réluctance R2. Et donc je vais avoir ici N fois I est égal à phi fois R1 plus R2. Et donc on voit que les réluctances en série s'additionnent comme des résistances. Donc ça c'était pour l'exemple numéro 2. On va maintenant passer à l'exemple numéro 3. Je l'ai fait sur une seule et même vidéo, hein, comme ça on gagne de la place, hein, aussi du temps. Donc voici l'énoncé de l'exemple numéro 3. En gros, on nous explique qu'on a un tore de longueur L qui vaut 1 mètre et un entrefer ici. Donc un entrefer, c'est comme dans un aimant, hein, vous avez deux parties de l'aimant et entre les deux, ben, il y a un vide, hein, c'est ce qu'on appelle l'entrefer. Et E ici vaut 1 mm, c'est-à-dire 10 exposant moins 3 mètres. On nous explique qu'on veut travailler avec un B de 0,8 Tesla et que, considérant le matériau qui est un alliage de fer-nickel, pour obtenir ça, on va devoir mettre un champ d'excitation de 6,4 ampères par mètre. Et on voudrait calculer le courant qui va passer dans les spires ici de mon tore. Alors, on va à nouveau appliquer le théorème d'Ampère. On sait que l'intégrale curviligne de HDL est égale à la somme des courants I. Alors ici, la somme des courants I, bah, c'est comme à chaque fois un N fois I. Donc je vais avoir N fois I. Et c'est égal, comme à l'exercice précédent, aux différentes parties du circuit que j'ai. Et donc ici, j'ai deux parties à mon circuit. Une première ici, composée d'un matériau ferromagnétique alliage fer-nickel, et d'un entrefer. Donc, ben, la première chose que je vais étudier, c'est la partie ici métallique. Donc, c'est H considéré, hein, donc 6,4, hein, multiplié par la longueur, donc qui va de là, qui fait tout ça, et qui s'arrête là. Donc, on sait que si L fait 1 mètre et que l'entrefer fait 10-3, ben ici, je vais avoir L moins E. Et ensuite, je dois considérer le champ d'excitation dans le petit ici, je voulais le mettre en bleu, pardon, dans le petit entrefer ici. Donc ici, j'ai H que je vais appeler H0 parce que c'est du vide. Et ce H0,
il est présent sur une longueur de E. Alors on va remplacer un H, ou pas, hein, on peut faire les calculs directement hein, si on veut. On sait que ici, H vaut 6,4. On sait que la longueur c'est 1 mètre. On sait que l'entrefer c'est 10 exposant moins 3. Plus, alors ici H0 on ne le connaît pas, mais on sait que B vaut 0,8 Tesla. On sait que le mu dans le vide c'est 1,25 fois 10 moins 6. Et je vous invite à aller vérifier dans vos notes si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et donc ben, je peux déduire de ça et de ça que H0 c'est B sur mu 0. Et donc B ici c'est 0,8 sur 1,25 fois 10 moins 6, multiplié par la longueur de l'entrefer, c'est-à-dire 10 exposant moins 3 mètres. Et après calcul, je vais obtenir 643 ampères. Ce qui est pas mal hein, quand même. Bon, maintenant il faudrait calculer le nombre de spires qu'il y a. On va le faire hein, si on veut, mais c'est quand même pas mal comme ampérage. Donc voilà, ça conclut les différents exercices et théories sur le tore. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.